Attention les gens rétro là, c'est le moment de choper le Kleenex de la main gauche. Vous êtes prêts? Ah. Bon allez, j'arrête ces conneries. Bonjour, bienvenue sur Planet Wargame. Aujourd'hui les amis, on va parler de mode versus hostile ou bien d'éphémère versus éternel. Plus particulièrement dans le cadre de notre passion. Je vous prie de croire les amis, c'est pas évident à cause du cadrage, je ne peux pas vous le montrer, mais vous me ferez confiance, j'imagine, que je suis actuellement en train d'exercer une figurinistique hautement périlleuse. Je fais ce qu'on appelle un grand écart hobbyesque, c'est-à-dire que j'ai un pied dans le passé, un pied dans le futur. J'ai deux projets sur mon établi de peinture actuellement, au même moment. Un que vous venez de voir là, qui date pas d'hier, avec ces petits Eldar noirs première génération. Et puis un autre que je ne saurais vous montrer, j'espère que vous m'en excuserez, je n'en ai pas le droit bien sûr, donc bon, naturellement il faudra me croire, qui relève lui du futur. Voilà. Si bien que en travaillant à la fois sur ces figurines du passé et ces figurines du futur, séparées par, voyons voir, 98 pour les Eldar noirs, nous sommes en 2023, séparés donc par 25 ans, pile poil je crois, soit exactement une génération les sépare. C'est le grand écart que je suis en train de faire, il équivaut à une génération standard, donc c'est Jean-Claude Van Damme sur 20, quoi. On est d'accord. Donc je vous propose un petit truc thèse, antithèse, synthèse que m'a inspiré cette vidéo. Thèse, c'est mon pied dans le passé avec ces Eldar noirs. Antithèse, c'est mon pied dans le futur avec ces figurines du turfu que je ne saurais vous montrer. Et puis, bon bah voilà, par la présente, je viens faire un petit peu la synthèse, si vous voulez. En posant délicatement mes bourses sur le présent. Bien. Alors, on va parler déjà d'un autre exemple qui va nous rapprocher du sujet de cette vidéo et qui sera encore plus pertinent. Ceci est le supplément Guerres urbaines. Il fait suite à un premier supplément Combat urbain qui était sorti en V3, ça, on est sur V3 et des bananes, peut-être V4, voire V5, peu importe. C'est pas récent, mais c'est culte. C'est culte. Comme vous le savez sans doute, bien sûr, vous le savez, car vous suivez la chaîne de près, je fais des lives sur Twitch tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 20h, et vous pouvez y venir, d'ailleurs vous y venez déjà, car vous êtes un bon spectateur de Planet Wargame, n'est-ce pas? Je ne peux quasiment pas faire un stream sans qu'il y ait un Jean Stalingrad qui vienne se pavaner là, avec son supplément combat urbain d'il y a 25 ans. Ça n'arrive pas. J'exagère un petit peu, je force le constat, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est culte. À côté de ça, qui se souvient de ceci? Ça va mieux que le titre. Warzone Narmund Rift War. Sans déconner. Et c'est récent, 2022. 2022, mais le truc est mort-né, pour ainsi dire. Ça n'a même pas pris que c'est déjà fini. C'est pas pris, c'est fini. Ça, voilà. Ça, c'est rétro. Ça, c'est finito avant d'avoir commencé. Donc, qu'est-ce qui sépare les deux, si vous le voulez? L'un est fait avec l'éternité en tête, de la part de Games, et l'autre avec l'éphémère. De sorte que, à l'arrivée, on voit la différence entre les deux, quoi. Il y en a un qui est toujours consulté aujourd'hui, en dépit du fait que ses règles soient totalement obsolètes, et l'autre, où franchement, 3 mois après sa sortie, c'était déjà comme un lointain souvenir. Alors que c'est très récent, hein. Rift War, Nakmung. Bon. Donc on va parler de ça, on va parler aussi des faits de mode dans le hobby, n'est-ce pas? Et puis de ce que je vais essayer de proposer comme antidote potentiel, ou de mon point de vue sur le sujet. Alors, la première partie de cette vidéo va s'adresser tout simplement à Games Workshop. Des fois que je doute qu'ils nous regardent à proprement parler. Mais enfin, il y a lieu d'avoir quand même des doutes, parce que sur Twitch, on ne peut pas faire un live avec des prédictions, des anticipations de ma part, ou surtout de la part des spectateurs, de la part de mes fidèles Zazou, sans que ça se réalise 3 mois plus tard chez Games. Donc on suspecte fortement la présence d'un espion albionnais parmi nous, qui peut-être prend des notes, et il note bien ce que disent chacun des commentateurs, et puis ça devient réalité, quelques temps plus tard. Ah non, mais je vous jure. Bon, sans y croire réellement, par contre,
il y a un truc qui est réel, c'est que si je devais vraiment m'adresser à Games directement, je leur dirais en somme plus de ceci, moins de cela. S'il vous plaît. Si c'est pas trop en vous remerciant. Car, bien sûr, le genre de nouveauté éphémère, là, à obsolescence programmée, à très brève échéance, ce genre de bébé mort-né, là, que vous pondez en série, n'ont pas beaucoup d'influence sur un vrai gentleman wargamer, mais elles empêchent les wargamers juvéniles de devenir ces fameux gentleman wargamers en accédant à des choses comme celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un problème, car ça fait 3 petits tours et puis s'en va, tandis que d'autres de vos productions restent éternellement, si vous voulez. Ça, c'était juste au cas où, s'il y en a un qui passe par ici. On sait jamais. Pour le reste, plus proche de nous, je vais m'adresser à tous ceux à qui le flot incessant de nouveautés de la part de Games Workshop pose problème. Ce n'est pas mon cas, si je dois être très honnête. Je suis plutôt imperméable à l'influence des nouvelles sorties sur mes projets du moment. Mais c'est une question, je ne sais pas, de nature ou on sait rien. Ceux qui sont sensibles ne sont pas inférieurs aux autres, aucunement. J'essaie de me projeter dans leur tête, de me mettre à leur place pour voir en quoi ça pose problème. Croyez bien que c'est un problème très prégnant. En fait, vraiment, c'est éreintant pour ceux qui ressentent ça, ce flot de nouveautés incessants qui les empêche d'apprécier leur passion au temps présent. C'est vraiment très fort. Et en général, ce qui revient sans arrêt, le symptôme de ça, la première manifestation la plus criante, c'est des commentaires « on peut plus suivre ». Et j'insiste bien sur le mot « pu ». On peut plus suivre. Bon, et ça, c'est hyper récurrent. Ouais, je donne l'impression peut-être de me foutre de leur gueule à travers cette formulation, mais pas tant que... Franchement, non. Croyez-moi, non. C'est pas le cas. C'est un problème. Sérieux. Voilà, qui ne nous concerne pas tous, mais qui concerne une partie d'entre nous. Ce sentiment de ne plus être in, d'être out au sein de notre propre passion, de ne pas pouvoir tenir le rythme. On peut plus suivre. Mais qui vous a demandé de suivre en premier lieu? Games Workshop, c'est vrai. Ils vous l'ont demandé. Pour autant, si Games Workshop te dit de sauter par la fenêtre, est-ce que tu vas le faire? Alors, du coup, moi je vais vous apprendre à comment ne plus être un suiveur, mais comment devenir un tracker. Et notez que dans les deux cas, ça veut dire à peu près la même chose. On poursuit toujours quelque chose. C'est quasiment synonyme, quasiment. Sauf que qui voudrait être un suiveur quand on peut être un tracker? Évidemment, personne. Vous comprenez donc la différence entre les deux. Être un tracker, c'est traquer ses propres objectifs selon ses propres termes. Voilà, et à sa façon. Ok. Et la différence entre les deux, c'est que celui qui est un banal suiveur est malheureusement victime, il faut le dire, de quelque chose qui est d'un sortilège qui est exercé par Games, qui va reposer sur des ficelles marketing que on connaît bien dans ces milieux-là spécialisés. Moi, je ne suis pas spécialement, mais les effets FOMO, de fear of missing out, etc. La peur de louper, de manquer, de louper le départ du train et après de plus pouvoir le rattraper une fois qu'il est en marche, etc. Si bien que ce flot incessant là, de nouveautés sans cesse qui vous arrivent en pleine poire devient insupportable pour certains qui se sentent sur la touche. Ils n'arrivent plus à suivre, au point d'en oublier même, d'en éviter volontairement tout ce qui va s'en faire le relais, notamment les chaînes YouTube, les chaînes Twitch, qui vont parler des nouveautés. Voilà, sans forcément penser à mal. Mais non, on va se garder de cette tentation à laquelle on ne sait pas résister. Attachez-moi au mât du navire, camarade. Je veux pas écouter les sirènes de Warhammer Community. Je veux pas écouter les sirènes de Games Workshop et ses news incessantes. C'est un petit peu ça, les mecs, quoi. Même quitte à, pourquoi pas, tirer sur le messager. Vous faites du contenu news, vous êtes mort à mes yeux. Ça arrive. Normalement, on évite de tirer sur le messager, mais il y en a, ça semble être leur mot-clé. Tirer sur les messagers en priorité. Et c'est comme ça. Donc, pour autant, je leur en tiens pas rigueur à ces mecs-là, je viens plutôt leur dire, écoutez, on est dans une passion, et au fond de vous, vous le savez, si vous êtes dedans depuis plus de 3 mois, qui est une passion qui célèbre le temps long,
les accomplissements lents et progressifs. On est dans une passion qui relève de l'artisanal, du fait main. On est dans une passion qui ne s'inscrit pas dans une démarche saisonnière, une démarche éphémère, une démarche de mode. D'abord, si vous voulez être à la mode, si vous voulez être dans le coup, si vous voulez être in, il fallait vous abstenir d'être wargamer, camarades. Vous allez louper un petit peu là, le choix de classe de personnage est à côté de la plaque, sans déconner. Vous pouvez pas être cool et être wargamer. Regardez, c'est n'importe quoi. J'ai mon t-shirt warhammer, mon corps, vous voyez, et quelques petites taches de boissons sucrées renversées qui attestent de l'authenticité du wargamer à l'intérieur de ce t-shirt. C'est pour vous dire, quoi. Vous pouvez vous multiclasser dans d'autres domaines et être cool par ailleurs, mais vous pouvez pas devenir cool par le wargame, c'est pas possible. C'est un homme avec un mug Cozy Carlin qui vous le dit. Donc, au-delà de cette parenthèse, une petite boutade humoristique, je vais vous dire, moi, qui est in et qui est out pour de vrai. Je déballe tout. Il n'y a que deux manières d'être in ou out dans le wargame. Soit vous gravitez autour de cette passion depuis longtemps, selon votre propre ellipse, tel un hétéro curieux qui a toujours du mal à se décider. Vous sautez pas dans le grand bain, quoi. Hein. Vous restez autour, gentiment. Bon. Mais vous êtes en solitaire, c'est ça qui est important. Et là, vous êtes out. Moi, je vous le dis. C'est pas grave. Il faut commencer par être out avant d'être in. Bon. Et vous serez in à partir du moment où vous aurez au moins un partenaire avec qui partager cette passion. Votre ami, votre cousin, votre conjoint, conjointe, votre collègue de bureau, que sais-je, c'est à ce moment-là que vous serez in. Quand vous êtes deux, vous êtes in. Voilà. Ok ? C'est aussi simple que ça. Car à partir du moment où vous êtes au moins deux, vous formez votre propre cercle. Et c'est à l'intérieur de ce cercle que vous êtes in ou out. Mais vous êtes le cercle à deux, donc vous êtes par définition in. C'est la différence. Autrement dit, le sentiment d'être largué, de ne pas être à jour, de ne plus pouvoir suivre, tient beaucoup au fait, à mon avis, de suivre cette passion, on va dire, en solitaire et de loin. Et donc, de ce point de vue, vous pensez être sur la touche, au niveau des nouveautés et de l'ère du temps, et de l'effet de mode du moment, la saison en cours d'Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. En réalité, dès lors que vous êtes au moins deux, vous êtes prescripteur de tendance. C'est vous qui donnez le là, c'est vous qui donnez la mode. Et à ce moment-là, peu vous importe de savoir si vous êtes in ou out selon les standards des dernières sorties Games Workshop ou de la saveur du moment. C'est fini. Fini. Vous êtes devenu un tracker, plus un suiveur. Vous traquez vos propres objectifs. Voilà, en somme. Et puis, là-dessus, on pourrait ajouter que dans cette passion qui célèbre le temps long, encore une fois, et les projets de longue haleine, cette passion qui récompense la patience, la persévérance, l'amour au long cours, on va dire, enfin, tout ce qui a un caractère saisonnier, éphémère, de mode, ou que sais-je, est en décalage complet, de sorte que gardez-vous de vous chauffer tout seul sur un supplément de cet acabit. Si vous voulez le faire, attention, hein, je jette pas forcément tout ça à la poubelle et en disant que, comment dirais-je, ceux qui y touchent, en gros, s'avilissent par leur intérêt pour ce supplément particulier. Le message de la vidéo, attention qu'on se comprenne bien, hein, parce qu'il y en a, putain, des gens premier degré ou des pas franchement parmi les plus malins en commentaire qui vont penser que c'est, je sais pas, une vidéo qui fait l'éloge juste du rétro. Du rétro. Mais vous oubliez mon pied dans le futur, les copains. Vous oubliez que là, actuellement, je fais des figurines très nettement plus récentes que ça et que je suis bien placé pour être conscient du fossé qui sépare les deux, en termes techniques, en termes artistiques même, entre les deux, par les sculpteurs de Games Workshop qui nous régalent, en fait. Qui nous régalent. Donc le message n'est pas go rétro ou c'était mieux avant, encore moins. Si vous pensez ça, bon, je fais pas grand-chose pour vous, parce que vous êtes peut-être pas très malin à ce moment-là, désolé de vous le dire, je vous l'apprends, mais si vous raisonnez en des termes aussi simples, ok boomer, tu go, c'était mieux avant,
à un moment donné, c'est une question de capacité cognitive, quoi. On ne peut plus forcément grand-chose pour vous. Si vous résumez les choses en des termes aussi binaires, seul un site raisonnerait en des termes aussi absolus, en somme, voilà, aussi binaire, simplement, pas nuancé, etc. Donc, moi, j'aime le présent et encore plus le futur, là, qui se prépare gentiment, qui est sur la marmite, qui est en train de bouillonner, et dont on va voir bientôt un peu plus. Je sais pas si je suis clair, le but c'est d'être flou, par rapport à, comment dirais-je, l'avenir pas très lointain, quoi, de Warhammer 40 000 notamment. Non, le message, c'est de dire, définissez vos propres obsessions, vos propres modes, et ça va mieux à deux, au moins, ou plus, c'est encore mieux. Mais ça changera tout. Ça vous donnera une liberté, c'est celle, si vous y parvenez, c'est pas sûr, de pouvoir voir défiler les news sans en prendre ombrage le moins du monde, sans vous sentir largué sur la touche. Vous savez quoi ? Ouais, je concède, il y a un seul truc objectif de groupe qui compte, c'est que si vous voulez être plus susceptible de fréquenter un large nombre de wargamers et partie après partie jouer avec des inconnus, ou tout simplement rencontrer votre âme sœur hobbyistique au moins une fois, vous mettez plus de chances de votre côté en jouant à l'édition actuelle de Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, ça c'est vrai. À l'édition actuelle. Le nombre de candidats, de prétendants est plus vaste. Ok, c'est vrai. C'est à peu près le seul critère. Derrière, une fois que vous l'avez rencontré, une fois que vous avez votre cercle de jeu ou quoi que ce soit, tout ça, c'est des préoccupations qui deviennent marginales, qui sont complètement hors de votre cercle. Games Workshop devient out au sein de votre propre cercle. On se comprend ? Et puis, vous pourrez bien jouer là en V3, V4, V2, que sais-je, enfin ce qui vous branche, quoi. Typiquement pour parler que de version, mais c'est pas le seul truc. Ce qui compte, c'est de pas commencer à s'enjailler et dérailler de ces projets pour un truc par nature éphémère qui finalement c'est vous qui devrez en payer les pots cassés à l'arrivée, puisque vous aurez investi dans quelque chose dans le but d'être, n'est-ce pas, dans l'air du temps, et puis vous n'aurez pas eu le temps d'assembler 2 troupes, peut-être pour l'occasion, un petit élément de décor, que là où l'effet de mode sera déjà passé. Et c'est fini, encore sur ce coup-là, vous ne serez pas le wargamer du 21e siècle, bon sang, merde, encore loupé. Ouais. Alors, ne succombez aux attraits d'une telle nouveauté que si ça vous parle vraiment, et à 2 si possible, car c'est là où, au moins à 2, vous saurez donner un parfum d'éternité à ce truc qui a été fait par Games pour être uniquement éphémère. Ça durera pas 3 mois, comme il l'avait prévu, pour vous ça durera peut-être 10 ans. Je sais pas, peut-être qu'une campagne particulière, un des opus, des suppléments, l'éveil psychique, vous vous souvenez de cette merde ? L'éveil psychique. Nul, décalage complet avec la temporalité du wargame. 12 tomes sortis en quelques mois et des projets derrière qui sont suscités par cet homme qui prendraient des années pour être exécutés bien comme il faut. Mais si, je sais pas, le côté retour à Prospero du tome consacré aux Thousand Sons au sein de la saga L'éveil psychique vous a plu, Prospero au 41e millénaire avec Magnus Démon, tout ça, enfin, le ton, un petit peu le thème retour à Prospero qui était suggéré dans un des ouvrages, si ça vous a plu, avec votre ou vos partenaires, vous saurez lui donner un parfum d'éternité s'ils sont branchés aussi comme vous. Mais pour ça, voilà, il faut que, je sais pas, si c'est le côté Thousand Sons qui vous branche, il faut trouver votre mordu Space Wolves qui est en face, prêt à s'engager vraiment autant qu'il le peut là-dedans. Là, ça changera de nature, là, ça deviendra un truc en accord avec la temporalité propre au wargame, en accord avec les contraintes et en même temps ce qui fait l'aspect glorieux de cette passion. La saison, puisqu'il convient désormais de parler de saison Léviathan pour Warhammer 40 000 en 10e édition, n'a même pas encore commencé que déjà sur Warhammer Community, on nous annonce que ce sera un fonctionnement saisonnier et que par conséquent, il y en aura d'autres après elle. Une va suivre juste derrière. Et pourtant, elle n'a pas commencé, mais on le sait déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire de grand, de beau, de durable ? Qu'est-ce que vous voulez faire qui touche à la quintessence réelle de cette passion avec un caractère saisonnier et éphémère ? Bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a une dimension marketing évidente.
dans cette approche-là, et qu'elle a ses vertus pour Games Workshop, si bien que ils ne sont probablement pas prêts d'arrêter, mais finalement, il n'appartient qu'à vous derrière de, comme dirait un passionné, qui m'avait dit ça une fois, j'ai beaucoup aimé cette expression, je me permets de la reprendre, et rien ne vous empêche de poser vos valises. Vous posez vos valises à l'endroit de votre choix, tant en termes pas de temps justement, qu'en termes d'espace. Si bien que posez vos valises à Armageddon, laquelle? Celle de votre choix. N'importe quelle guerre. Posez vos valises à Vigilus, pourquoi pas? Posez vos valises dans Arc of Omen, et puis, Arche Fatidique, là, et puis le mode de jeu qui va avec. Posez vos valises dans le secteur Vénexian. Posez vos valises dans le fleuve perso de votre invention. Posez vos valises. Calme, tranquille. On est là pour longtemps. Autant en profiter. Un bénéfice non négligeable de cette approche, c'est que une fois que vous serez là, posé avec vos potes, tranquillos pepperoni, dans vos transats, à l'époque et dans l'ambiance de votre choix, votre préféré, une fois que vous aurez posé vos fameuses valises, eh bien, vous pourrez regarder en plus défiler les nouveautés de très loin, sans que ça ne vous affecte, vous oppresse, ou vous donne ce sentiment extrêmement désagréable d'être out. Vous saurez vous régaler, comme c'est mon cas et d'autres passionnés que je connais, avec de la mesure, juste vous régaler du talent des sculpteurs de games qui font passer sous votre nez des nouveautés. Vous saurez vous régaler de nouvelles approches que vous pouvez juger un petit peu intéressantes, comme ça, de loin, qui vont éveiller votre curiosité en termes de jeu, d'ambiance de campagne, ou ce genre de choses, que vous pourrez implémenter ou pas dans vos parties, que vous pourrez vous garder tranquillement sur l'oreille pour plus tard. Et rappelez-vous simplement que le fonctionnement saisonnier, où une news en chasse une autre, une saison après l'autre, une édition après l'autre, c'est sans doute très bien d'un point de vue marketing, et du reste, ça mobilise du talent au passage, disons-le, encore une fois, c'est pas du bitchage de nouveautés que je suis en train de faire, ou une apologie du rétro, pas du tout. C'est que tout ça n'est pas en accord avec le temps propre aux Wargames. C'est très bien pour Magic, par exemple, comme jeu de cartes, c'est très bien pour un jeu vidéo, c'est très bien pour un truc comme ça. C'est pas forcément en accord avec le temps auquel se conjugue le Wargame. Pour conclure, libre à vous de faire ce que vous voudrez si vous vous sentez à l'aise, en voulant suivre chaque nouveauté vraiment, en restant un suiveur. Force à vous, il n'y a aucun problème. J'observe simplement que certains se sentent vraiment oppressés quelque part par toutes ces nouveautés, l'injonction à rester in, n'est-ce pas? Si bien que j'espérais par cette vidéo leur apporter un petit peu l'antidote. C'est sans grande prétention, je ne suis pas sûr qu'on puisse se soigner de ça, très honnêtement. Mais peut-être que ce que je cherchais plus que ça, c'est une forme d'absolution personnelle. Je cherche moi-même à ce que, je sais pas, quand viendra l'heure du jugement, si il y en a une pour les youtubeurs, quand j'aurais disparu et la chaîne YouTube avec moi, et bien devant, je sais pas, l'espèce de super viewer suprême, là, un spectateur de la chaîne qui fera office de genre de Saint-Pierre gardant les portes du paradis des youtubeurs, quand il analysera mon cas, il se dira, eh bien, Planet Wargame n'a pas pris part à cet avènement de la passion produit, de la passion éphémère, du fonctionnement saisonnier. Planet Wargame n'a pas succombé entièrement aux sirènes pernicieuses du marketing, n'est-ce pas? On sait aussi accorder Warhammer au temps long, au temps qui lui convient. Voilà, j'y aurais forcément pris ma minuscule part, parce que quand j'ai de l'intérêt pour les news, je vous montre les news un jour après l'autre, mais aussi, je vous dis, lisez, aimez, traquez, montez, peignez, jouez. Et re-aimer encore, à nouveau, après. Pourquoi pas? Double dose. S'agissant d'amour, moi j'aimais deux doses. Allons-y, quoi. Bon allez, je crois que ça suffit comme ça.